20 000 lieues sous les mers. Jules Verne. Pendant l'année 1866, quelque chose que personne ne peut expliquer est arrivé. Les marins ne comprennent rien du tout à cela. Depuis quelques mois, plusieurs bateaux ont rencontré sur la mer une chose très grosse, longue et ronde, pointue aux deux bouts, et plus rapide qu'une baleine. Un commandant de bateau qui passe près de l'Australie croit que c'est une île qu'on ne connaît pas. Un autre pense que c'est un très gros animal de plus de 100 mètres de long, un monstre marin. Les gens de tous les pays du monde sont très étonnés. Dans tous les journaux, on peut lire des histoires sur les anciens monstres marins, Moby Dick, la baleine blanche ou le grand serpent de mer. Les savants discutent beaucoup. Est-ce que c'est un monstre ? Quelques-uns en sont sûrs, d'autres disent que non. Un jour, un bateau, le Moravian, se jette contre quelque chose de très dur qui lui casse une partie de sa coque. Mais surtout, ce qui montre bien que ce monstre est dangereux, c'est l'accident qui arrive au Scotia, un très grand et très solide bateau anglais. Le 13 avril 1867, la mer était belle, le vent pas trop fort. Le Scotia marchait avec une vitesse de 14 miles à l'heure à peu près. À 4h17 du soir, les voyageurs prenaient un léger repas dans la salle à manger. Soudain, quelque chose fait un gros trou dans la coque du bateau et la mer entre à l'intérieur de celui-ci. Les voyageurs ont très peur. Le commandant Anderson leur dit « Il n'y a pas de danger. Le bateau est partagé en plusieurs parties où l'eau ne peut pas entrer. » Ils étaient alors à 300 miles du port. Le bateau continue sa route à faible vitesse et arrive à Liverpool avec 3 jours de retard. Des ouvriers regardent la coque avec beaucoup d'attention. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Un trou bien coupé dans la coque en fer épaisse de 4 cm. Il faut une force très importante pour casser ainsi le métal. Maintenant, tout le monde croit que le monstre a voulu démolir le Scotia. Quand un bateau ne rentre pas au port, au jour où on l'attend, on dit « C'est à cause du monstre que le bateau a fait naufrage. » Les voyageurs ont peur d'aller sur mer parce que les voyages deviennent dangereux. Le public demande qu'on tue le monstre à tout prix. Pendant que tout cela se produisait, je revenais d'un voyage d'études dans les mauvaises terres du Nebraska aux États-Unis. Je m'appelle Pierre Aronnax. Je suis professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Après 6 mois passés dans le Nebraska, je suis arrivé à New York vers la fin de mars. Je dois repartir pour la France dans les premiers jours de mai. Je m'occupe à mettre en ordre tout ce que j'ai rapporté de mon voyage. Pierres, plantes, animaux. Quand je suis arrivé à New York, tout le monde discutait. Quelle est cette chose que les bateaux rencontrent sur leur route ? Une île ? Une épave ? Impossible, elle est trop rapide. Un sous-marin ? On peut le penser. Mais un seul homme n'a pas pu faire construire un pareil bateau, on le saurait. Et tous les pays industriels du monde disent très haut qu'ils n'ont pas de sous-marins. Alors quoi ? La seule réponse est le monstre. J'ai écrit en France un livre sur la vie curieuse des grands fonds sous-marins. Pour cela, le journal américain New York Herald me demande mon avis sur ce qui se passe. J'écris un article dans le journal du 30 avril. Et dans cet article, je dis « Il est très difficile et même presque impossible de connaître ce qu'il y a au fond des mers. On ne peut pas descendre jusque-là. Peut-être de très gros animaux vivent encore dans ces fonds. Un animal marin, la licorne de mer, mesure près de 20 mètres. Elle a une sorte de dent très pointue, plus dure que l'acier. Cette dent est longue de plus de 2 mètres de large et de 50 cm. Un monstre 5 fois plus long et plus gros aurait la taille, la force et la vitesse nécessaires pour démolir un grand bateau ou faire un trou dans sa coque de fer. Je pense donc qu'on peut expliquer ainsi tout ce qui s'est passé sur mer pendant ces derniers mois. Parce que ce monstre est dangereux, plusieurs pays décident de lui faire la chasse et de le tuer. Les États-Unis envoient sur mer une frégate, c'est-à-dire un bateau avec une coque d'acier. Elle s'appelle l'Abraham Lincoln. Elle est armée pour la pêche à la baleine, et le jour du départ de la frégate, je reçois la lettre suivante. Monsieur Aronnax, professeur au Muséum, 5 avenue Hôtel, New York. Monsieur, si vous voulez partir avec l'Abraham Lincoln,
Le gouvernement des États-Unis serait heureux de voir la France se joindre à ce voyage. Le commandant Farragut garde une cabine pour vous. J.B. Hanson, secrétaire de la Marine. Une minute avant de recevoir la lettre de J.B. Hobson, je ne pensais pas à chasser la licorne. Une minute après, je veux à tout prix tuer ce monstre. Je reviens d'un dur voyage, je suis fatigué. Je veux revoir mon pays et mes amis. Mais j'oublie tout, je suis prêt à repartir. Je crie « Conseil !» Conseil est mon domestique. Depuis 10 ans, il me suit dans tous mes voyages. Il est solide et en bonne santé, adroit de ses mains et ne s'étonne de rien. Conseil apparaît. « Monsieur m'appelle ?»« Oui, mon garçon, prépare nos valises, nous partons dans 2 heures. »« Comme il plaira à monsieur. »« Mets dans ma valise des vêtements, des chaussettes, des chemises et dépêche-toi. »« Nous ne retournons donc pas à Paris ?»« Si, mais nous prenons un chemin un peu plus long. Nous voyagerons sur l'Abraham Lincoln. »« Comme monsieur voudra. »« Tu sais, mon ami, nous allons tuer le monstre. C'est un voyage dangereux. On n'en revient pas toujours. »« Comme il plaira à monsieur. » Un quart d'heure après, nos valises sont prêtes. Nous descendons, je paye l'hôtel et nous sautons dans une voiture. Elle nous conduit au quai où l'Abraham Lincoln se prépare au départ. Je monte à bord et je demande le commandant Farragut. Un marin me conduit près de lui, il me tend la main. « Monsieur le professeur, je suis heureux de vous voir à mon bord. Votre cabine vous attend. » L'Abraham Lincoln est une frégate de grande marche. Elle peut aller à une vitesse de plus de 18 miles à l'heure. Conseil installe les valises, je monte sur le pont pour regarder notre départ. « En avant !» crie le commandant. À ces mots, les mécaniciens mettent la machine en marche, l'hélice bat la mer et la frégate s'avance au milieu d'une centaine de petits bateaux. Les quais de Brooklyn et les bords de la rivière de l'Est sont couverts de curieux. Des milliers de mouchoirs saluent l'Abraham Lincoln. 3 heures sonnent alors, le pilote descend et revient à New York. À 8 heures du soir, la frégate court à toute vapeur sur les eaux de l'océan Atlantique.